Le Seigneur sera glorifié. Je dis ce matin, que la vie de quelqu'un soit bénie ce matin. Moi, qui ne veut pas être béni? Qui refuse la bénédiction, lève la main ce matin. Alléluia. Que ton amen soit en fonction de ce que tu désires, de ce que l'Éternel fasse pour toi. Alléluia. Amen. Que la vie de quelqu'un soit bénie ce matin. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on revient de loin. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que la marche est longue. Gloire à Jésus. Amen. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Afin que chaque chrétien, chaque missionnaire soit conscient de la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'est pas que tu sois ignorant des choses de Dieu, de la volonté de Dieu. Et puis il n'est pas que tu t'égares, afin que tu sois dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que quelle que soit la position que tu peux avoir, bien aimé, tu peux perdre ton salut en un clin d'œil. Alléluia. Amen. Tu peux perdre ton salut en un clin d'œil. Une seule chose peut arriver dans ta vie et tu vas perdre ton salut. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais envier ton prochain. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il ne faut jamais envier ton prochain. Gloire à Jésus. Il ne faut jamais envier ton prochain. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. La Bible déclare que la bénédiction de la première maison, elle n'est rien par rapport à la bénédiction de la deuxième maison. Alléluia. Que la bénédiction de la deuxième maison, la gloire de la deuxième maison sera bien plus grande que celle de la première. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez voir les gens dans de grosses voitures. Et puis tu te regardes. Et puis tu dis, est-ce que moi-même là, Dieu se souvient de moi aussi? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais hier, il y avait les anciens riches. Aujourd'hui, il y a les nouveaux riches. Amen. Mais toi, vous êtes les futurs riches, je le dis ce matin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour cela, bien aimé, il y a ta part de responsabilité que tu dois accomplir dans la maison de Dieu. Il y a ta part de responsabilité que tu dois savoir dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31 à 32. Nous sommes à l'heure des prières exaucées. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Luc chapitre 22, que je vais lire, verset 31 à 32. Je lis la parole. À partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Simon, quand tu seras converti, affermis tes frères. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière que Jésus a parlé à Simon, c'est de cette même manière que le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Le Seigneur a dit à Simon que Satan l'a réclamé. Bien-aimé, Satan a réclamé Simon.
pour le cribler comme le froment. Alléluia. Bien-aimé, Satan aussi te réclame. Si tu ne sais pas ça, il va te dire ça ce matin. Satan te réclame. Satan en veut à ta vie. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, Satan te réclame. Alléluia. Mais comprends une chose ce matin, que si tu es encore en vie, si tu es encore en vie, si tu es encore vivant, si tu respires encore et que tu es en bonne santé et que tu vas au travail, tu pratiques ton commerce, alléluia, si tu es encore en vie, bien-aimé, je t'annonce ce matin que c'est parce que Dieu t'a choisi, c'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie, alléluia, alléluia. Et il a dit à Simon, il dit quand tu seras converti, alléluia, quand tu seras converti, bien-aimé, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu veut que tu sois converti. Gloire à Jésus. C'est parce que Dieu veut que tu sois converti. Et dans l'église, la nécessité de la conversion s'impose aujourd'hui. Gloire à Jésus. La nécessité de la conversion. Plusieurs n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas encore convertis. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu es converti, Simon, il faut affermir tes frères. Il faut affermir tes frères. Toi qui es là ce matin, est-ce que réellement tu es converti? Alléluia. Dieu veut te faire comprendre la nécessité de la conversion ce matin. Parce que l'affermissement dans l'église, l'affermissement des frères, l'affermissement des nouvelles personnes, l'affermissement des âmes ne doit pas être la chose d'une poignée de personnes. Ne doit pas être l'affaire des responsables. Ne doit pas être l'affaire du pasteur. Mais ça doit être l'affaire de toute l'église. Alléluia. Alléluia. Après l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a eu 3000 convertis. Bien aimé, les 3000 convertis, qui va les encadrer? Les 3000 convertis, qui va les suivre? Les 3000 convertis, qui allait prendre soin d'eux? Alléluia. Alléluia. Mais ce sont ceux qui sont convertis dans la foi. Ce sont ceux-là qui ont affaibli les 3000 convertis. Mais Dieu nous regarde. Alléluia. Dieu te regarde. Combien de fois tu as rendu visite à une personne dans l'église? Combien de fois tu as allé rendre visite à une soeur dans l'église? Combien de fois? Combien de fois tu t'es levé de chez toi pour aller rendre visite à une soeur, pour aller rendre visite à un frère? Combien de fois tu l'as fait? Quand les nouvelles âmes arrivent dans l'église, est-ce que tu prends la peine même de prendre leur numéro et les appeler en semaine pour voir comment ils se portent? Est-ce que ça va chez lui? Est-ce que tu t'es déjà levé une fois, prendre ta Bible, aller prier chez la soeur, aller prier chez le frère? Bien aimé, ça fait 5 ans pour certains, 2 ans pour d'autres, 3 ans, 4, 10 ans dans l'église, ils n'ont jamais rendu visite à quelqu'un. Ils n'ont jamais rendu visite à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Si tu parviens à accomplir ces choses, bien aimé, c'est qu'en ce moment-là, tu as commencé à être converti. Alors, tu n'as pas dit Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que tu parviennes à accomplir ces choses-là. C'est que tu parviennes à accomplir ces choses-là. Alléluia. 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 Dieu envoie les âmes. Dieu envoie les nouvelles personnes. Bien aimé, c'est toi qui dois prendre soin de ces personnes.
Dieu t'a donné des dons, il t'a donné des capacités. Alléluia. Mais en fonction de la portion que Dieu te donne, tu as la capacité d'encadrer une âme. On veut voir une église remplie. On veut voir une église remplie. On veut voir la croissance de l'église. Mais s'il y a une poignée de personnes qui sont appelées à faire ces choses-là, Dieu ne va pas envoyer les gens. Si dans l'église, nous ne nous soucions pas des âmes, nous ne pensons pas à nos frères, nous ne nous soucions pas des nouvelles personnes, nous ne prenons pas soin des personnes qui viennent nouvellement dans l'église, Dieu ne va pas envoyer les âmes. Chacun pense à sa bénédiction. Chacun pense à sa bénédiction. Or, la nécessité de la conversion dans l'église s'impose. Elle s'impose, elle s'impose, elle s'impose, elle s'impose. Alléluia. Alléluia. C'est pour le bien de l'église. Et c'est pour ton salut. Alléluia. Est-ce qu'une fois tu t'es posé la question, est-ce que moi-même qui suis dans l'église là, est-ce que je suis converti réellement? Est-ce que je suis réellement converti? Est-ce que les responsables dans l'église se sont posé la question une fois, est-ce que dans l'église, les gens sont réellement convertis? Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'église, mais est-ce que les gens sont réellement convertis dans l'église? Alléluia. Alléluia. Ce matin, qui sent le besoin et la nécessité de la conversion ce matin? Si tu le ressens au plus profond de ton cœur, tu vas lever simplement la main. Non, tu vas lever simplement la main. Tu vas lever simplement la main. Si tu sens le besoin et la nécessité de la conversion dans ta vie, tu vas simplement lever la main. Ou bien si tu es déjà converti, il faut lever ta main. Si tu sais que tu es converti, il faut lever ta main. Alléluia. Alléluia. Donc si tu es converti, il faut pratiquer ces choses-là. Gloire à Jésus. Il faut prendre soin des âmes. Il faut rendre visite aux nouvelles personnes. Alléluia. Le matin même, tu peux te lever, aller frapper aux portes des nouvelles personnes. Et puis les inviter, les tirer, les prendre, les amener à l'église. Alléluia. Si tu pratiques ces choses-là, c'est que premièrement, tu as commencé à être converti. Gloire à Jésus. Et Dieu veut que tu pratiques ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout.